Salut les copains. Bon, vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas oublié la vidéo. Bon, alors, on a retrouvé des pièces. Comme on va être bien. Pour la poignée de frein qui merdouille, qui est une des poignées de frein ici. Hop, on va se mettre comme ça. Là, celle-là, elle brandouille. Et elle revient pas jusqu'au bout. Donc, il y a un faux contact obligatoire. Donc ça, le faux contact, on va le trouver. Mon petit chargeur. Alors ça fait des années que je le lègue. Il y en a qui le connaissent. Nickel, il fait auto et moto. Ça m'a toujours sauvé la mise. Il me charge la batterie. Donc ça, c'est un petit plus, on s'en fout. Je vous avais parlé que j'avais un problème sur ce scooter de freinage. Donc là, j'ai démonté l'étrier. Là, on a tout remonté. On a joué avec le piston. Donc le piston, quand vous avez le piston de sortie, alors soit on le rentre avec la pince, soit au tournevis sur les plaquettes. Et là, il est en position nickel. Donc il est en position prêt à fonctionner. J'ai fait fonctionner à vide. Donc à vide, c'est je l'ai rentré comme il est dans cette position-là. Et je me suis amusé à le faire sortir. Si à un moment donné, vous voyez qu'il reste dans la même position, c'est pas bon. Parce que vous avez autour du piston de la merde qui se met. Alors soit c'est de la merde, soit c'est directement de la rouille. Ça dépend de comment le véhicule a été stocké. C'est pareil pour les bagnoles. Hein. C'est exactement le même truc. Donc là, on s'est amusé à le machiner, il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, je fais, mais c'est bizarre, il fonctionne bien. Pourquoi il me bloquait les plaquettes? Eh bien, on a trouvé. On a ces petites pièces-là qu'on met en bas et en haut de l'étrier, où on met les plaquettes, et on a un petit souci. Là où j'ai mon doigt, là, il y a un petit crochet qu'on n'a pas de ce côté-là. Donc il y a une des plaquettes qui se barrait et qui bloquait. Exprès, enfin exprès, non, c'est pas fait exprès, c'est que ça a été mal monté, qui bloquait l'étrier. Donc, comme je vous ai dit, on a un peu de pièces, toujours d'occasion, et on s'en est... Bon, j'ai regardé avant de tout démonter, le pourquoi du comment, et là on voit bien les deux crochets. Les deux crochets, ils y sont. C'est-à-dire que sur le scooter, les plaquettes ont été mises, mais en force. Le mec qui a changé les plaquettes, ouais, bah c'est monté, basta, on n'en a rien à branler, basta. Donc là, non, c'était pas le top. Ensuite, nous avons fait, donc j'ai déposé la roue pour avoir plus de place. Là, nous avons la roue avant avec son disque de frein. Donc le disque de frein, j'ai contrôlé. Alors j'ai pas les appareils, c'est visuel et au toucher. Le disque de frein n'est pas creusé. Là, il n'est pas creusé. Il y en a qui font la vague. Il n'est pas creusé. Donc j'ai juste passé un petit coup de papier de verre et de la paille de fer pour enlever le tout petit, mais vraiment tout petit effet de rouille. Et c'est nickel. Parce qu'un disque de frein, de mémoire, c'est entre 2 et 5 mm de creusage, le disque est mort. Donc on peut prendre des disques épais, après on peut les mettre autour pour s'amuser à les remettre à plat. Moi j'ai pas ça, donc c'est un conseil, le disque qui fait 2 à 5 mm de creusage, on le démonte, c'est poubelle. Sur ma moto, j'ai toujours fait ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc demain le boulot c'est remontage de l'étrier convenablement, remonter la roue, retester, nickel. Je vous avais parlé de faire le réglage, donc là aujourd'hui j'ai pas eu le temps. On va refaire le réglage juste ici.